Salut à tous et à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo. De nouveau sur une petite récupération de machines. Donc voilà, je vais vous présenter les machines. Donc on a tout d'abord que j'ai récupéré en fait qui était chez un ami mécanicien qui était à des clients. Mais voilà, ça fait celle-là ça fait quelques mois, c'est un don. Et celle-ci, ça fait bien 15 ans qu'elle était chez lui pour une réparation, celle-ci, mais qui n'a jamais été effectuée parce que le client avait, je pense, décidé de racheter un taillé plus récent. Donc il était resté pendant 15 ans dans une étagère. Donc là, il a été un peu nettoyé, mais sinon il est plein de poussière. Donc c'est un petit TF22, donc c'est le même que moi, le même que j'ai déjà. Il est exactement le même, c'est les premiers, c'est les bleus, c'est un peu lamier. Après on a eu les rouges, à double lamier, celui que Rato m'avait donné, que j'ai mis en pièces, que j'avais déjà présenté. Donc c'est le même que le mien. Bon voilà, j'avais déjà présenté. Bon, ici c'est un peu plus abîmé au niveau de la gomme, mais voilà. L'essence qu'il y a dedans, elle pue le vinaigre, enfin le mélange. Il a de la compression, le cache en bon état. Et j'ai pas regardé s'il avait d'allumage. Et apparemment ce serait soit le lamier grippé, mais ça, si c'est ça, c'est pas très grave. Ou alors c'est les membranes que je pense être le cas. C'est possible que ce soit ça. Oui. Avec les fameux la petite vis de purge. Voilà. Donc voilà, il est assez propre, il a de la compression. Regardez si je fais ça. Voilà. Il a de la compression à crever. Il est plutôt propre. Le carburateur, bah voilà. Hein. J'ai regardé, j'ai pompé, mais la poire ne pompe rien du tout. Ça n'a pas l'air de pomper grand chose quand je pompe. Enfin quand je pompe avec la poire. Donc soit la durite est bouchée. Soit c'est la membrane de pompe à essence qui est morte. C'est possible aussi. Voilà. Donc faut voir ça. Mais sinon c'est une belle petite machine. Là c'est parce que je l'ai penché du mauvais côté. C'est pour ça que ça souhaite un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une machine assez propre dans son jus mais en très bel état. Voilà. C'est le même que le mien. Je pensais le garder pour pièces. Mais parce que c'est vrai que c'est les mêmes pièces. Mais bon. Vu qu'il est complet et qu'il est propre, il y a moyen de le refaire. Franchement, je pense que je vais me le refaire, mais pas maintenant, quoi. Peut-être plus tard. Et j'ai aussi la petite Honda Easy ici, donc la version 53 cm de coupe. Parce qu'il y a eu les 45, les petites. Comme maintenant, hein, il y a toujours les grandes et les petites. Avec les nouveaux, avec les GCVX d'ailleurs, sur les petites. Qui sont des limite, le moteur est plus gros que le châssis, quoi. Ici, c'est le gros modèle, donc avec la traction. Donc avec un GCV 160. Starter auto avec l'auto-choke system avec une sonde, sachant qu'il y a eu des GCV avec starter manuel. On avait une petite plaquette ici en plastique. Donc elle démarrait pas, j'ai démonté le carbu, j'ai nettoyé, elle a démarré direct, tourne comme une horloge. Donc voilà, il est en très bon état. Il manque juste un petit autocollant ici pour Easy Start je pense, ou ouais, que les GCV ont là. Easy Start, c'est un autocollant rouge ici, mais j'ai encore l'autocollant ici Honda. Ça c'est où elle a été entretenue. Ici on a un deuxième magasin que je connais bien mais qui n'existe plus depuis 5-6 ans. Je pense que c'est là qu'il l'avait acheté. Et elle est très propre, elle est très poussiéreuse mais elle est très propre. Donc ce que j'ai fait, j'ai nettoyé le carbu, je l'ai remonté. J'ai mis une durite avec des colsons parce qu'elle est trop grosse. Donc c'est juste pour faire le test, mais les durites seront à changer parce que ça, elle est beaucoup trop grosse. Et les durites sont craquelées, elles sont cassées, donc enfin elles ont pété, donc je vais les changer. Voilà celle qu'il y avait d'origine. Vous voyez, c'est même pas la plier, quasiment pas. Tellement elle est craquelée. Pas celle-là, pardon. C'est celle-ci. Voilà. Elle est complètement dure comme du béton. Donc voilà, vous voyez, impossible de la rentrer. Elle est même été fondue ici. Voilà, on voit pas bien, mais voilà. Donc filtre air il est là, etc. Donc j'ai nettoyé le carbu, etc. Il a pété directement, il a démarré, etc. Nickel parce que le carbu était un peu encrassé. Il faut aller faire un bon entretien. J'ai déjà affûté la lame. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment on fait une lame, comment est-ce qu'on affûte une lame, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, la traction marche, les roues se bloquent bien, mais elle se bloque pas, enfin la traction elle n'avance pas. En fait, c'est la courroie qui a sauté dehors parce qu'il y a tellement d'herbe pourrie qu'il faut vraiment tout nettoyer. Donc, il faut juste remettre la courroie qui n'est pas abîmée du tout. C'est une machine de 2008 et la traction marche.
Il y a un peu de jeu dans les roues à l'avant parce que, enfin, tout petit peu, pas énormément, mais tout petit peu. Donc, il faudra mettre une ou deux rondelles parce que les roulements sont en bon état, mais c'est la petite plaque qui a du jeu. Faire un gros entretien. J'ai retrouvé un bouchon parce que d'origine, j'avais pas le bouchon. Il me l'a donné sans. Mais tous les câbles sont en bon état. Vous voyez, c'est une tondeuse qui a dormi toujours à l'intérieur. Vous voyez, tous les câbles, etc. Ici, c'est vraiment tip top état. C'est un peu gras, mais voilà. Mais elle a été jamais nettoyée. Et c'est la maladie de ces châssis-là. Bah, c'est des châssis en tôle, donc c'est logique. Hein. C'est qu'ils pourrissent. Et d'après ce qu'on m'a dit, maladie, c'est qu'ils pourrissent ici et sous le cache-culbut. Et sur les petits modèles, c'est ici et là. Mais sur ceux-ci, c'est là et ici. C'est pour ça que les Honda Easy, c'est vrai d'ailleurs, j'en ai déjà vu plein qui étaient pourris, etc. Parce que de base, c'est des modèles avec embrayage de lame, avec boîte hydrostatique. Ça, je savais même pas, parce que ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. Enfin, il y a la petite, il y a la petite et il y a la grosse comme ici. Et ça, dans les taux de stall de chez Honda, ben, c'est l'entrée de gamme, quoi. Mais à l'époque, c'était vendu 800 €. Hein. J'ai été voir à l'époque, c'était vendu entre 700 et 800 €. Cette version-ci. Hein. Donc, qui est la version de base avec la traction, mais il y a eu des boîtes hydro, des embrayages de lame et il y a eu des manettes de gaz aussi. Mais moi, je ne l'ai pas. Moi, c'est vraiment l'entrée de gamme dans les gros châssis. Mais tout est en bon état. Mais c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Donc, il faudra que je nettoie tout, que je traite le châssis avec de l'anti-rouille. C'est vraiment un début, hein, parce que c'est pas de la canette, mais ça commence à passer au travers, quoi, la rouille. Donc, voilà. C'est les nouvelles Easy, c'est les HRG. C'est les versions Toll, en fait, voilà. Donc là, ça commence à passer à travers. C'est pas trop avancé, mais il faut le faire, quoi, voilà. Il faut le faire. Il faut mettre de l'anti-rouille en dessous. J'ai trouvé une peinture anti-rouille qui fait qui fait tout en un. Pour ne pas que ça continue à pourrir, quoi, voilà. Parce que sinon elle est propre, quoi. De l'autre côté, bah, ça c'est pas la maladie, mais là ça rouille quasiment jamais, généralement, à part quand on laisse vraiment. Mais vous voyez, c'est déjà un peu ici, mais c'est surtout ce côté-ci qui est souvent mangé. Donc on va bien la nettoyer, mettre un peu d'anti-rouille. Et voilà, c'est un peu dommage parce qu'elle est super propre, elle a toujours dormi à l'intérieur, mais bon, quand on ne la nettoie pas, en fait, ben, le jus acide du gazon, c'est corrosif et ça bouffe le métal, quoi. Mais pas l'alu, etc. C'est juste le métal. C'est le gros inconvénient des châssis alu. Mais c'est une full Honda. Hein. Voilà, et les roues sont pas trop abîmées, franchement. À la vie, elle n'a pas énormément tourné, quoi. Mais elle a toujours été entretenue. Easy, voilà. Donc, ils en font toujours d'ailleurs, mais c'est le même châssis. Enfin, c'est la même base, mais voilà, c'est les nouveaux GCV et avec les caches différents et des GCVX aussi. Voilà. Donc j'ai eu ça et ceci. Voilà. Les deux vont être remis en état. Celle-ci va être remise en état et vendue. Et ça va être remis en état. Et je pense, à mon avis, vendu ou gardé pour des clients. Mais bon, ça va pas servir beaucoup alors. Donc, je pense que celle-ci, je vais la revendre aussi. Parce que j'ai déjà la même. Donc, voilà, que je vais vous montrer. Donc, voilà, donc ça, c'est le mien. Qui est en bien état quand même au niveau de la gomme. C'est exactement le même. Voilà, d'ailleurs, j'ai dû changer les membranes il n'y a pas longtemps. La membrane ici, au niveau de la vis de purge, parce qu'elle était morte et du coup bah, elle broutait. Et j'ai réglé un peu la richesse, la vis de richesse qui est ici, ouais, et elle remarche nickel. Un peu de WD-40, enfin de nettoyant frais dans le carbu, et puis ça a été direct. Donc c'est le même que le mien. Moi, le mien est en très bon état aussi, il faut bien le nettoyer. Et voilà, donc et vous voyez que moi tout est en bon état, quoi. Voilà, tout est en bon état. Voilà, j'ai toutes les vis, on peut voir ici, que j'avais acheté pour il y a 2-3 ans, ouais, je vous avais dit, la Pitalco qui marche toujours nickel, que j'ai acheté neuf en 2021. Et ça c'est mon TF22, donc ça me fait 2 TF22, enfin j'en ai 3, mais un qui est en pièces, qui est tout là-bas en haut. J'ai celui-ci qui est mon perso, et l'autre bah, il va être fait puis vendu, quoi, parce que 2 TF22 ça sert clairement à rien. Et le mien marche déjà très bien. Et si je veux des pièces pour le mien, j'ai l'autre qui est en pièces, où la bobine, etc. c'est la même, je pense, que celui-ci. C'est juste que le bloc il est mis dans l'autre sens. Et j'ai encore une poignée d'avance, j'ai un bloc d'avance aussi, voilà. Donc celui-là, il est tellement propre que l'autre qu'on m'a donné, que je vais pas le mettre en pièces, ce serait vraiment dommage, quoi. Il serait, sans le carbu, etc. Ouais, mais là, il est propre, quoi. Donc si ça se trouve, juste 2-3 membranes et puis c'est réglé, quoi. Donc ce serait con, voilà. Donc voilà, donc merci d'avoir vu la vidéo. Merci d'avoir vu la vidéo, bah écoutez, voilà, c'était 2 nouvelles machines. J'avais déjà fait un short sur celle-ci. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouvera bientôt sur la chaîne pour d'autres projets.
qui vont arriver bientôt. Désolé si le rythme des vidéos n'est pas encore terrible, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc 2 nouveaux travaux qui vont être mis en état et puis vendus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.